Waouh, j'ai réussi à me connecter à l'ENT. J'espère que vous aussi, mais ça doit sûrement être le cas si vous voyez cette vidéo. Bonjour à tous, c'est moi, Madame Tachk. Bienvenue dans mon bureau virtuel. Aujourd'hui, on va regarder ensemble si vous avez pu travailler à notre questionnement principal, à savoir représenter le temps qui passe. Alors tout d'abord, bravo à tous ceux qui participent, que ce soit par leur réalisation, leurs commentaires sur le tableau Padlet lors de l'analyse ou en visionnant cette vidéo. Les arts plastiques sont là pour changer le quotidien et vous faire voir le monde autrement. Aujourd'hui, on va commencer par regarder les solutions que vous avez trouvées à notre problème artistique. Comment avez-vous fait pour représenter le temps qui passe ? Je rappelle que ma demande vous proposait de travailler de deux manières, soit en réalisant une vidéo de plusieurs heures en 1 minute, ou alors en racontant plusieurs années en 5 images. On va commencer par les réalisations vidéo. Parmi vous, certains ont choisi de réaliser leurs propres images. Comme Anaëlle ici, ou Safia, qui ont montré les différentes activités qu'elles faisaient dans la journée. On a encore Mehdi ou Opeyemi qui ont montré la rue avec la nuit qui tombe. Pour voir leur travail, il faut dérouler le tableau Padlet un petit peu plus loin. Ils sont en 4e 4. Nous avons par exemple ici le travail de Mehdi. D'autres n'ont pas créé leurs images, mais grâce à un travail créatif sur le montage, ils ont pu montrer le temps qui passe, comme Myriam, Suleiman, Ali et Anissa, dont on peut retrouver le travail en 4e 2, ici. En regardant vos commentaires, on voit que vous avez bien compris les techniques utilisées. Ces élèves ont inscrit l'heure sur l'image ou l'année et montré les différentes activités ou événements. Ils ont enlevé les moments inutiles pour la compréhension de l'histoire. Ils ont fait ce qu'on appelle une ellipse de temps. On reverra plus tard ce mot de vocabulaire. Maintenant, on va se pencher vers les travaux en images. Plusieurs élèves ont remarqué dans les commentaires que certains n'avaient pas créé leurs images. Attention, prélever des photographies d'Internet ne vous en rend pas l'auteur. Quelqu'un a fait le travail et il mérite de la reconnaissance. Pour qu'il devienne le vôtre, la photographie doit être suffisamment transformée par un collage ou faire l'objet d'un photomontage. Certains ont choisi de faire leur propre dessin et je les en félicite. On retrouve le procédé du texte ajouté qui peut faire référence à la bande dessinée. Il y a également ce qu'on appelle une ellipse entre deux cases. Entre le moment où on voit un bébé, puis un jeune collégien, ensuite un lycéen et un adulte qui deviendra vieux dans le travail de Mohamed Khalil. On a enlevé une partie de l'histoire. On dit qu'on a fait une ellipse. On ne voit pas le passage du moment où il est adulte et il devient vieux. Encore bravo pour tout votre travail. Alors maintenant, on va passer à la suite. On va maintenant regarder comment les artistes ont pu faire pour représenter le temps. On va commencer par les artistes de l'image fixe pour continuer et regarder ensuite dans l'image animée. On va commencer par regarder une œuvre d'un artiste français du XVIIe siècle, Philippe de Champaigne. Philippe de Champaigne a réalisé cette peinture en 1646 et lui a donné comme titre Vanité. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit 3 éléments disposés sur une tablette blanche et devant un fond noir. Ces éléments figuratifs sont représentés de façon réaliste. On voit une fleur dans un vase, un crâne humain et un sablier. Ces 3 éléments sont connus pour montrer le temps qui passe. La fleur, une nature morte, voit son temps arrêté. Mais nous savons pourtant son destin. Il sera le même que celui de l'être humain. Elle sera vouée à disparaître. Le sablier montre le temps qui passe avec des grains qui vont d'un côté à un autre. Il est l'équivalent de l'heure que certains d'entre vous ont pu inscrire sur leur réalisation. On appelle ces éléments des vanités. Ils représentent une idée,
celle de la mort ou du temps qui passe. Lorsqu'une image représente une idée, on appelle ça une allégorie. Ce tableau de Philippe de Champaigne représente donc des allégories du temps qui passe, des vanités. Jusqu'à présent, vous avez sans doute entendu des mots nouveaux. Ellipse, vanité, allégorie, ce sont des mots que vous avez dû croiser en français ou en histoire-géographie, et ils sont les mots-clés de notre séquence. On reviendra dessus à la fin de la vidéo. Nous allons à présent regarder une deuxième œuvre d'une artiste contemporaine, une artiste de notre époque, qui a réalisé cette œuvre en 2001. Je vous laisse la découvrir et comprendre ce qu'il s'y passe. Vous avez remarqué, il s'agit ici également d'une vanité. On voit une nature morte, des fruits disposés dans un panier. Ces fruits sont soumis aux aléas du temps. On les voit pourrir petit à petit. Le spectateur est d'abord attiré grâce à la lumière et aux couleurs appétissantes des fruits, puis progressivement dégoûté face au pourrissement et aux insectes qui arrivent. Cette vidéo a été réalisée grâce à ce qu'on appelle un time-lapse. Un time-lapse, vous avez déjà vu ça dans des films ou des épisodes de télé-réalité. C'est lorsque l'image a un cadre fixe et va diffuser dans un temps accéléré les éléments que l'on voit. Il est utilisé par exemple pour montrer le passage du jour à la nuit avec un time-lapse accéléré du coucher du soleil. La troisième et dernière œuvre qu'on va voir est le travail d'un artiste contemporain qui s'appelle Pierre Huyghe. Il a travaillé sur les ellipses. Rappelez-vous, les ellipses, c'est lorsqu'on passe d'un moment à un autre en coupant la partie inutile à l'histoire. Quand on regarde un film, on voit rarement le personnage dormir. On dit qu'on a fait une ellipse pour passer du soir au petit matin. Pierre Huyghe a fait un travail vidéo. Il a souhaité faire le chemin inverse de celui que vous avez fait et à partir d'un film, a recréé les scènes entre deux plans qui étaient coupés par une ellipse. Il a recherché l'acteur du film et a essayé de recréer le temps coupé pour passer d'un temps représenté à un temps qui pourrait se rapprocher du temps réel. Pour finir notre cours,
On va faire un point sur les différents mots de vocabulaire que nous avons pu voir ou revoir pour certains. Nous avons pu voir ce que c'était qu'une ellipse. Une ellipse, c'est lorsqu'on enlève une information ou un bout de l'histoire qui n'empêche pas la compréhension. On a vu aussi ce que c'était que des vanités. C'est la représentation de la mort ou du temps qui passe, c'est une allégorie. On a pu voir aussi ce que c'était qu'une allégorie. C'est la représentation d'une idée. Par exemple, le sablier représente le temps ou la colombe, la paix. On a pu voir enfin pour finir ce que c'était qu'un time-lapse. Un time-lapse, c'est une animation vidéo réalisée à des moments différents pour présenter en un laps de temps court l'évolution d'une chose sur une période longue. On va revoir chacun de ces mots un à un. On va commencer par l'ellipse. L'ellipse, on a dit que c'était lorsqu'on enlève une information ou un bout de l'histoire qui n'empêche pas la compréhension. Par exemple, lorsque Mohamed Khalil a réalisé ce dessin de bébé et le dessin de collégien, entre les deux, on a une ellipse de temps. On ne sait pas ce qui s'est passé entre le moment où il était bébé et où il était collégien. On a ensuite pu voir ce que c'était qu'une vanité. Une vanité, on a dit que c'était la représentation de la mort ou du temps qui passe. Alicia, dans son travail, a pu faire apparaître la pollution qui prend le dessus et les habitants qui ne sont pas très bien. Ça peut se rapprocher de ce qu'on appellerait une vanité. On a pu voir les vanités dans l'œuvre de Philippe de Champaigne, où on voit justement la fleur, le crâne et le sablier. Ensuite, on a pu voir ce que c'était qu'une allégorie. C'est la représentation d'une idée, comme par exemple le sablier dans le tableau de Philippe de Champaigne qui représente le temps, ou la colombe ici dans un dessin de Picasso qui représente la paix. Enfin, on a pu voir ce que c'était qu'un time-lapse. C'est une animation vidéo réalisée à des moments différents pour présenter en un laps de temps court l'évolution d'une chose sur une période longue. On a pu découvrir ainsi le pourrissement d'un panier de fruits dans l'œuvre de Sam Taylor Johnson. J'espère qu'à présent, vous avez bien compris les 4 mots de vocabulaire qui sont les mots-clés de notre séquence, à savoir ce que c'est qu'un time-lapse, une allégorie, une vanité, une ellipse. Woup woup! Waouh waouh! Le cours d'aujourd'hui est fini. J'espère qu'il était suffisamment clair. Pour vérifier que vous avez bien tout compris, je vous ai préparé un petit quiz. Il faut y répondre à la suite de cette vidéo pour vérifier toi aussi si tu as bien compris ce que j'ai dit. Si les choses n'étaient pas claires, tu peux revenir en arrière sur la vidéo pour réécouter et mieux comprendre. Après tout ça, je te souhaite de te reposer et de te relaxer. Bonne semaine! À bientôt!